Bonjour à tous, on se retrouve pour le point sur le petit concours. Alors pour les nouvelles sur la chaîne qui n'ont pas encore vu cette annonce, il vous reste 9 jours puisque la date butoir c'est le 23 février et il s'agissait de reproduire cette carte très tôt. Pareil pour les nouvelles, à la fin, dans le générique de fin, je mettrai une petite vidéo suggérée qui vous montrera les modalités du concours et le tuto pour réaliser cette carte très tôt. Voilà, alors j'ai reçu plein de courriers cette semaine, je suis trop contente et franchement il n'y en a pas deux pareils, ça m'éclate, j'adore. Merci les filles. Et les garçons, ça y est, j'en ai reçu une d'un garçon. Merci déjà de prendre le temps de faire ces cartes, pour le matériel, pour les frais d'envoi, parce que ouais, la poste c'est pas donné en ce moment. En tout cas, merci, merci, merci. Et puis j'espère que l'une d'entre vous aura ce lot. Et puis les autres, je sais que c'est dur. Si j'avais dû faire sur celle que je préfère, franchement, j'aurais pas pu choisir parce que elles sont toutes différentes et vraiment il n'y en a pas une où je pourrais dire ouais bof, elles me plaisent toutes. Voilà, allez, alors on démarre, je vous montre celle que j'ai reçue cette semaine. Alors de Andrea H de Limoges. Donc voilà, elle m'a mis un petit mot. Elle me remercie d'avoir préparé ce concours. Mais non, mais c'est moi qui vous remercie toutes. Voilà, alors déjà, le papier, je vais le garder. Je ne sais pas ce que c'est, Andrea, tu me diras. On dirait du papier, comme si c'était du cuir, en fait, du daim. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je vais le garder. En tout cas, ça va être réutilisé. Il est trop rigolo, ce papier. Donc ça, c'était le papier de protection. Et voilà sa carte. Alors sa carte, je pense, elle doit être à peu près de ma génération, je pense, Andrea. Ça lui a fait penser à nos anciens tableaux. Moi, j'ai fait ma scolarité primaire dans les années 70. Et ben, on avait des tableaux comme ça, des tableaux très tôt avec deux barres et puis le tableau noir au milieu. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a fait ça. Donc, elle est trop rigolote. J'adore cette carte. Donc, au milieu, elle m'a mis un tableau noir où elle a marqué Carole fait son scrap à thème, voilà, le petit bus scolaire, un papier avec des petits enfants comme ça, et à l'intérieur, pareil, un papier avec des crayolars, des découpes avec des crayons, de l'encre, un sac à dos scolaire, nouveau papier avec le crayola, et puis là des silhouettes noir sur blanc d'enfants. Écoute, super Andrea, j'adore. Ben, comme la dernière fois, je vous les mettrai après en photo position très tôt. C'est là qu'elles rendent le mieux, je trouve, ces cartes. Voilà. Donc, merci Andrea. Et puis, bonne chance à toi pour le tirage au sort. Ensuite, de Sylviane M qui nous envoie son colis de Tours. Un gros colis comme ça. Et là, j'adore parce qu'il y a le petit prince en timbre. C'est vraiment un petit personnage que j'adore, ça. Voilà. Alors... Sylviane, elle a envoyé son envoi dans du papier de soie blanc. Alors, les filles et le garçon, si vous en avez ça, mettez-le de côté parce que bientôt il y aura un tuto fort rigolo à faire avec ça. Voilà, si vous en avez, ne le jetez pas, gardez-vous-en 2-3 feuilles de côté. Je vous montrerai quelque chose avec le papier de soie blanc. Alors, on va ouvrir. Et alors là, ce qu'elle m'a fait, c'est très magnifique. Je vous le montre. Donc elle m'a fait une enveloppe boîte comme ça, avec un belly band ou un passant avec de la dentelle, du papier de dentelle. Dessus elle a collé un ruban d'organza, une rose toute pailletée, une découpe comme ça. Et ça servait à fermer la boîte. Et dans la boîte, hop là, il y avait son petit mot, voilà. Regardez, magnifique carte, tout embossée avec une découpe, avec une rose un peu pailletée comme ça. Voilà, et alors, dans mon petit mot, elle se présente, elle me remercie. Non, franchement, les filles et le garçon, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes toute une source d'inspiration quand je vois vos créas là. Et puis, merci de me suivre hein, parce que je fais ça en loisir et puis je vois que ça vous plaît, donc ça me touche beaucoup. Donc, elle me dit qu'elle est passionnée de dessin, de peinture, comme moi, de lecture, d'écriture et surtout de musique et de danse. Elle a longtemps fait de la danse, vous verrez pourquoi sa carte après.
Voilà, et elle s'est lancée dans l'aventure du scrap depuis plus d'1 an. Je pense que va y avoir une génération de scrapeuses Covid, je suis sûre, parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit j'ai commencé pendant le confinement, j'ai commencé il y a 1 an. Voilà, je pense qu'on va y avoir une génération scrap Covid là. Voilà, elle aime bien le vintage comme moi. Elle a découvert le style shabby, le junk journal, et elle aime les tons naturels, rose, pastel, le lin, les dentelles, les effets faux cuir. Vous verrez, sa carte la reflète bien. Voilà, elle est avide de découvrir de nouvelles techniques de création. Moi aussi, c'est pour ça que je fouille dans toutes les vidéos des anglaises, des américaines, des hollandaises, des allemandes. Voilà, j'aime bien farfouiller, voir ce que font les autres, et je m'en inspire, et après je vous fais des petits tutos, hein, j'invente pas tout, voilà. Elle le fait pour se détendre et aussi pour offrir. Moi aussi, c'est ce que je fais, ça me vide la tête là quand mon boulot est trop stressant. Moi je fais un peu de scrap et j'oublie tout. Voilà. Eh ben écoute, Sylviane, on va découvrir ton envoi qui, moi j'ai déjà vu, il est très très magnifique. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Alors je vais d'abord vous montrer sa carte et après je vous montrerai ces petites découpes qu'elle m'a envoyées. Alors c'est sur le thème de la danse. Donc ici on a sur les montants du tréteau, on a un papier un peu dans les tons de rose, vert, avec des partitions de musique, une petite étoile, en lettres de bois le mot art. Ici on a des pointes de danse, un petit cœur, une danseuse sur laquelle elle a rajouté du tulle pour faire son tutu pour de vrai, et ici une belle dentelle sur laquelle elle a rajouté des strass. Et quand on ouvre à l'intérieur, au milieu, on retrouve un collage avec des partitions de musique, des écritures, une étoile. Et là, de chaque côté, un papier avec de la dentelle dessus, des découpes de feuillage. Là aussi, un très joli papier. Et à l'intérieur encore, ce joli papier là, un peu vintage shabby. Là, elle a fait une pochette. Ça, c'est une super bonne idée. C'est bien, vous les détournez, mais la carte, donc ça me fait super plaisir aussi. Dans lequel elle a glissé dans ce bord dentelle là. Derrière, c'est rigolo, c'est une fenêtre, une vue sur l'extérieur. Et là, elle a rajouté un peu de dentelle pour faire comme un rideau. Et dedans, elle m'a mis cette superbe carte. Pareil, il y a de nouveau une paire de pointes sur un papier embossé. Voilà, écoute, super. C'est encore un autre style, une autre idée. Et franchement, ça le fait aussi. Pareil, je vous la mettrai à la fin en format tréteau. Et elle m'a envoyé des découpes. Alors, je ne sais pas casser parce qu'il est beau ton bord dentelle. Donc elle m'a refait la petite rose qu'il y avait sur la carte. C'est une rose faite en 2 parties, hein, avec une partie découpée devant et le fond derrière. Une fois avec un fond pailleté, une fois avec un fond imprimé rose comme ça. Elles sont très jolies ces roses. Et encore une 3e version. Là, elle m'a fait des découpes pour Noël. I wish you a Merry Christmas dans différents papiers. Et du coup, ça fait une forme de sapin un peu. C'est pareil, c'est des découpes que je n'ai pas, donc c'est parfait. Ça va aller dans ma boîte de découpe. Là, elle m'a fait des petites horloges. Si je veux faire un thème plus steampunk ou même sur le temps qui passe. Hein. Il passe pour tout le monde malheureusement. Elles sont très jolies aussi. Et je ne les ai pas non plus, donc c'est parfait. Là, c'est bien. Elle m'a fait plein de napperons. Ça, c'est des découpes que j'ai pas beaucoup. Regardez comme ils sont beaux dans différents papiers. Merci, merci. Là, des rectangulaires. Avec la découpe centrale que je peux me servir comme une étiquette. Effet toile de jute. Des encadrements qui sont très beaux aussi. Et que je n'ai pas non plus. Non mais c'est parfait. Super joli. Et enfin, ça c'est pour créer des petites pochettes. Donc on plie le long des pointillés. Et ça fait des petites pochettes. Ça me les a fait en différents papiers aussi. Et je ne les ai pas non plus. Donc stop. Et celle-là non plus. En toile de lin et en blanc. Pareil, là pareil, vous voyez, il y a un petit pointillé. Vous pliez et ça vous fait une pochette. Écoute, merci beaucoup. Tu m'as gâté. C'était juste une carte que je demandais. Mais voilà. Merci. Ça me touche beaucoup. Voilà. Ça, c'était pour Sylviane.
de Corinne M du 09 qui m'a envoyé cette lettre avec ces jolis tamponnages. Là, on dirait le cœur des marins. Je sais pas si c'est ça, mais voilà. Et des jolis timbres aussi avec dessus des illustrations. Je sais pas si on va voir de boîtes à timbres. Je ne connaissais pas ces timbres, ils sont très jolis. Donc Corinne m'a envoyé plein de petites choses avec sa carte aussi. Merci beaucoup Corinne. Dont ceci, c'est mon premier. Je n'en avais pas encore. Je veux dire que je ne suis pas très au point avec tout ce qui est ATG, ATC, AT-Stamp. Voilà, donc là, dans les envois, j'ai reçu quelques premières. Donc là, elle me l'a fait très mignon avec un petit hérisson, des champignons. Le petit truc pour tenir qu'elle a fait, justement tenir avec un rivet. Et son thème, c'est... automne 2021. Elle en fait que 1 sur 1, donc c'est une pièce unique que j'ai, et son pseudo c'est Corinne MC Création. Écoute, merci Corinne, c'est mon premier, voilà, super. Faudra que j'étudie ça parce que je sais même pas comment ça marche, quelles sont les normes pour faire ça, voilà. Ensuite, elle m'a envoyé plein de petites créas aussi, comme ça, je vais le mettre de côté. Elle m'a envoyé des petits, comment on appelle ça, des paperclips, je cherche mes mots ce matin, des petits paperclips, un sous le thème de la mer, un rayé, un où c'est marqué aujourd'hui et un où c'est marqué les rêves à réaliser. Ouais, on va en réaliser quelques-uns cette année, j'espère. Et ensuite, elle m'a envoyé toute une série, pareil, de die cut, de découpe. Et le truc pour tenir, c'est une petite rose, vous savez, quand on était enfant, on soufflait dessus, puis ça tournait, ça a un nom. Un moulin peut-être, je ne sais pas. Donc elle m'a envoyé plein de petites découpes. Là on a un épi de blé, un petit chandelier. Ah, elles se sont emmêlées. Des petites couronnes. Elles sont jolies aussi. Pareil, c'est tous des trucs que j'ai pas, donc ça va les rejoindre ma boîte de découpe. Un joli découpage qu'elle a fait dans un papier. Peut-être qu'elle a fait le même petit papier patouille. Très joli aussi. Encore des couronnes cette fois-ci avec des papillons et du muguet. Ça va être parfait pour le 1er mai. Encore d'autres feuillages. C'est joli dans ce papier. Je pense un papier que tu as dû faire toi-même. Parce que je vois des taches de peinture au dos. C'est très joli. Et encore un. De toute façon, du feuillage, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai toujours besoin. Surtout quand on va attaquer les thèmes de printemps. Là, pareil, une jolie couronne avec un oiseau cette fois-ci. Elles sont jolies tes couronnes. Des petits tags, ça ira dans ma boîte à tags. Alors là, on a encore, c'est bien, c'est pour faire de quoi faire des épis de blé. C'est très joli ça. Je n'ai pas non plus. Des petits nœuds. Je n'ai pas ceux-là non plus, donc c'est parfait aussi. Encore un petit feuillage là. Je vais le mettre avec les feuillages. Un papier, d'un côté c'est l'hiver avec un petit renard. De l'autre côté, ce sera plutôt le printemps ou l'été. Et encore une dernière couronne. Cette fois-ci avec quoi ouais, des petits nœuds, des fleurs. Mais écoute, merci beaucoup Corinne pour toutes ces découpes. Je ne les ai pas non plus, donc c'est parfait. Et sa carte qui est très très sympa aussi. Vraiment, j'adore aussi. Alors ça c'est le thème de l'hiver. Alors, on ne diminue pas le bonheur en le partageant. Ça c'est bien vrai. Donc elle m'a fait au fond un paysage enneigé et sur les cimes, la neige, elle a mis du glitter holographique avec sur le devant du papier ici avec les petits panneaux. J'adore refuge, patinoire, poisson. Là elle a mis de la pâte de texture pour faire comme la neige. Les deux petits nounours qui sont trop mignons. Je sais pas si c'est des tamponnages ou des die cut. En tout cas très très jolis. Voilà, et quand on ouvre sur les montants, elle a mis du papier avec des flocons de neige. Et à l'intérieur, on retrouve un petit ours qui dit hello. Elle a fait une découpe là, pareil, avec des flocons de neige. C'est très très joli. Pareil, je vous la mettrai en tréteau. C'est là que ça rend le mieux. Et au dos, j'aime bien quand on fait ça, elle a mis une pochette dessus où dedans, il y a une petite carte. Avec à nouveau un petit nounours avec une découpe timbre. Et au dos, il y avait son petit mot.
Alors, elle dit qu'elle s'est bien amusée à la faire. Cette carte, c'est vrai qu'elle n'est pas trop compliquée, puis elle a un effet, ça va. Elle me remercie pour mes plus de 1300 abonnés, ça c'est juste un truc incroyable. Et elle espère que ça va encore grossir. Bah écoute, oui, bon, on verra. Alors, elle a aussi une chaîne YouTube, et c'est aussi Miss Miu Miu qui l'a encouragée à l'ouvrir, et sa chaîne c'est Corinne MC Création. Bah, je vous mettrai en bas voilà, si vous voulez la retrouver. Écoute, merci beaucoup Corinne pour ton envoi, tous tes envois, tous tes petits cadeaux, et puis à toi aussi, bonne chance pour le tirage au sort. De Sylviane G du 70. Alors, bien protégé. Il y a plein de petites choses ici. Je vous montre la carte après. Alors, son petit mot rigolo, regardez, avec un petit chat. Voilà, donc pareil, elle se présente. Elle a découvert ma chaîne grâce à Ludivine. Je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert ma chaîne grâce à elle. Elle est une plus ancienne scrapeuse depuis 10 ans déjà. Eh bien, oui, moi je suis une petite novice hein, avec mes même pas 2 ans là. Elle a découvert Miss Miu Miu par hasard en septembre, et du coup elle a attrapé le virus pour faire d'autres choses. Elle faisait des albums avant et elle a attrapé le virus pour faire d'autres choses que des albums. Et on va peut-être se tutoyer, Sylviane, c'est d'accord? Elle me voit, là, ça me fait prendre un coup de vieux. Elle m'a envoyé une ATC, ben, ce sera ma première aussi, je n'en avais pas avant. Une Mémoridex, ben, ça c'est super, je vais pouvoir la mettre dans mon Rolodex. Et voilà, et elle espère que sa carte ira dans le thème. Ben, bien oui, le thème c'est juste de faire la carte, après on pouvait faire ce qu'on voulait à base de cette carte. Donc je vous montre déjà ces petits envois qu'il y a avec sa carte. Donc là, on a l'ATC, être libre, sur un papier, on dirait un papier à la cuve derrière, avec des petits oiseaux, des petits strass. Et le thème, c'est patouille en mousse à raser. Ah ouais, ça c'est super. Les patouilles en mousse à raser, ça aussi, un jour, j'essaierai de vous faire un tuto, c'est trop rigolo. Elle l'a fait au mois de février. Elle s'appelle Être libre, c'est la 1 sur 3. Voilà, et donc c'est Sylviane qui me l'a envoyé. Merci Sylviane, c'est ma toute première. Voilà, et dans l'autre, il y a la Mémoridex. Par ailleurs, je pense qu'elle l'a fait avec un fond à mousse à raser, avec un petit nœud en tissu tout choupinou, un petit ange qui dit croire en ses rêves. Alors, je ne vous montre pas le dos parce qu'il y a ces coordonnées, ben c'est parfait, je vais tout de suite la mettre dans mon Rolodex. Voilà, merci beaucoup Sylviane. Alors c'est une carte sur le thème couture chic. Donc sur le devant on a un joli papier tout dans les tons, je sais pas si le papier aussi fait à la mousse à raser, je ne sais pas. Donc dans les tons bleu et crème, sur lequel elle a mis des dentelles et des petits rubans de satin, des die cut avec une femme un peu années 50 avec une belle robe, couture chic, 1 mètre ruban, une bobine, des aiguilles sur lesquelles elle a mis, c'est rigolo, des demi-perles comme ça, un petit ciseau. Et quand on ouvre, une machine à coudre qu'elle a fait dans une découpe en cuir, c'est trop sympa. Et là elle a mis, comme les vieilles machines, elle a mis des dorures, elle est toujours très bien décorée ces anciennes machines. Encore un peu de dentelle, ici une autre dentelle bordure, et pareil, Vogue, hein, c'est un vieux magazine de mode et de couture, enfin de mode surtout, pas de couture. Nouveau une belle dame style années 50, et puis 1 mètre ruban nouveau, de quoi mettre du fil autour, et là, c'est les pastilles qu'il y avait au-dessus des bobines dans le temps, voilà, du lin Rotor. Pareil, je vous la mettrai en format tréteau. Très jolie aussi, et vous voyez, encore un style totalement différent. Merci beaucoup Sylviane, et à toi aussi, bonne chance pour le tirage au sort. De Muriel B de La Roche-sur-Yon.
Alors, je vous montre aussi son enveloppe, elle est super sympa. Elle a fait des, je pense, des éclaboussures au café ou à l'encre, plein de tamponnages avec un vieil avion, des écritures et des beaux timbres aussi avec une méhari que j'adore. Et là, Saint-Louis. Super, déjà l'enveloppe, elle est très très jolie. Alors, attendez, je vais ouvrir juste parce qu'il y a son petit mot à l'intérieur. Voilà. Et plein de petits cadeaux aussi. Donc elle se présente. Alors je vais vous mettre en gros comme ça aussi parce que je pense que c'est une vraie feuille. Elles sont pas le café, elles sont un peu l'ancien. Donc je pense que c'est une vraie feuille d'un vieux cahier qui est déjà vintage. Voilà. Donc elle se présente, elle a eu beaucoup de plaisir à faire cette carte aussi, qu'elle fait pour la première fois mais que ça lui plaît bien, donc elle va continuer à la reproduire. Et elle m'a mis quelques ajouts pour le plaisir de partager, bah oui, moi aussi. Et bah écoute, merci Muriel déjà pour ton gentil mot et puis tes petits envois. Donc là elle m'a fait un petit tag, alors je sais pas ce que c'est, est-ce que tu as mis du tissu dessus, c'est non, c'est peut-être le papier qui est comme ça. Il est tout embossé comme si c'était du tissu, pardon. Avec un petit nœud en craft. Et à l'intérieur, c'est trop mignon. Comme ça fait comme un tout petit livre avec un onglet. Et elle a fait des collages avec du tissu, des différentes découpes, une lettre par avion. Et devant, poste, j'arrive pas à lire. Un vieux timbre en tout cas, voilà. Il est trop mignon. Celui-là aussi, il va dans la boîte à tag. Il trouvera sûrement un jour sa place dans un des junk. Ensuite, là, elle m'a fait... Alors ça, si vous en avez, ou si vous savez où en trouver, vous savez, c'est le papier qu'il y avait dans les vieux albums photos. Pour éviter que les photos collent entre elles. Alors je sais pas quelle matière, si vous savez ce que c'est comme matière, donc j'aimerais peut-être en trouver. J'en cherche toujours quand je fais les puces, mais pour l'instant c'est infructueux. Ça a un nom, c'est pas du calque, c'est pas... alors si vous connaissez le nom, vous me le mettez en commentaire en dessous de la vidéo, parce que vraiment ça c'est un truc que je cherche pour les junk aussi. Voilà, c'est du papier, je sais pas, il est un peu glacé comme ça, mais transparent quand même. Voilà. Et dans le temps, je me souviens, chez ma grand-mère, on trouvait ça dans les albums photos, entre deux feuilles d'album, il y avait ça pour éviter que les photos collent entre elles. Et ça, j'en cherche. Donc, si vous savez comment ça s'appelle, vous me mettez en commentaire. Et puis, je vais continuer. Ou s'il y en a qui font les puces comme moi, si jamais vous en trouvez, vous pouvez m'en prendre, hein, je vous le rachèterai. Dedans, elle m'a mis trois petites cartes comme ça, qu'elle a fait elle-même, mais vraiment vintage. Donc une vieille machine à coudre, tamponnage. Alors elle a fait de la Versafine claire couleur gland et en vieilli avec des encres oxyde. Et elle appelle ça des mini vintage. C'est super rigolo. Muriel B. Voilà, une petite chouette aussi, toute mimi. Et là, il a une petite cabane de plage. Ou une petite maison, ou une petite cabane de plage. Ensuite, elle m'a fait un marque-page très joli aussi, avec, je pense que ce sont des tamponnages, avec un papillon. Très joli. Et elle l'a maté sur un papier holographique rose. Merci, merci. Un tag. Alors, elle l'a mis sur un papier noir, elle a fait une fausse couture avec un stylo doré, là des petits fils un peu satinés pour faire le porte-tag. La pochette, elle l'a fait avec une image de réveil, des petits boutons, une tasse de café. Et là, si on enlève, un petit parchemin tenu par un petit nœud, je vais essayer d'enlever comme ça. Et dedans, un petit bout de livre comme ça. Super, super idée, c'est sympa comme tout aussi. Et enfin, sa carte. Alors, sur le thème des arts, apparemment. Donc, elle a mis au fond un papier avec des tubes de peinture, des pinceaux. Et par-dessus, elle a collé deux tubes de peinture à l'huile, un pinceau, un papillon. Là, c'est une petite bouteille de térébenthine. Live with love and you will create art. Vivez avec de l'amour et vous allez créer de l'art. Et quand on ouvre, à l'intérieur, pareil, il y a un papier un peu vintage comme ça.
Ici, il y a une petite pépette qui est en train de créer aussi, je aime bien ces petits personnages, avec son pinceau et sa palette. Et ici, un beau die cut en 3D avec une palette de peinture, des tubes et un papillon. Voilà, bah écoute, elle est très originale aussi, très jolie. Et c'est vrai que des fois sur les tréteaux comme ça, eh ben, on fait de la peinture. Moi quand je fais de la peinture, j'ai aussi un chevalet comme ça qui tient comme ça. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Muriel. Et puis bah toi aussi, bonne chance pour le tirage au sort. De Stéphanie C du 51. Alors, je montre juste son enveloppe. Elle m'a mis du washi comme ça. Et pareil, les timbres sont très beaux. Je vais les garder aussi parce que ça, pour un thème mer, c'est top. Moi, j'aime. C'est bien quand vous mettez des timbres un peu originaux comme ça. Des timbres, faut demander des jolis timbres quand on va à la poste. Sinon, ils vous donnent ceux de la Marianne. C'est pas qu'ils sont pas jolis, mais ils sont pas très originaux. Donc, du coup, elle me l'a fait tout sur le thème de la mer. Déjà, elle m'a mis. Attendez, voir, je vais faire comme ça. Elle m'a mis une petite citation. Le cœur, c'est comme la mer, c'est dans ses profondeurs que l'on découvre ses richesses. Eh bien oui. Donc voilà, elle a un Instagram, c'est stephc.création. Je vous mettrai à la fin, quand je présente les cartes en position très tôt, toutes les celles qui ont des Insta ou des YouTube ou des Facebook, je mettrai en dessous les coordonnées de chacune si vous voulez vous retrouver les unes les autres. Voilà, donc du coup elle m'a fait un marque-page sur le thème de la mer avec un joli papier un peu embossé, pailleté. Là elle a mis comme une bande, comme c'était un banc de sable, dessus une jolie fleur en dentelle avec un petit strass au milieu, plein de petits strass étoiles et la couleur vraiment de la mer. Et plein de petits stickers, une pieuvre, un hippocampe, un poisson coffre, une coquille Saint-Jacques, un petit crabe, une petite sirène, et là aussi un petit cœur en 3D couleur satinée bleue. Merci beaucoup pour ce marque-page, il est très joli, très estival, voilà. Pour mes lectures d'été, ce sera parfait. Et alors, sa carte tréteau, donc encore un autre style tout à fait différent. Et alors là, quelle bonne idée, moi j'aurais pas, on n'a pas de rhodowine, mais on peut prendre, vous savez, ce qui sert à plastifier dans la plastifieuse, donc c'est ce qu'elle a fait. Au milieu, elle m'a mis plein de petites paillettes bleues, comme pour représenter encore la mer. Et ça, franchement, c'est une super bonne idée, je crois que je vais te la piquer. Voilà. Donc sur le montant, elle a un joli papier, pareil, on le sent en touchant qui est plastifié par endroits avec des petites paillettes holographiques. Elle m'a remis un petit die cut de sirène, une fleur de frangipanier, je crois qu'elle s'appelle celle-là, des petites découpes toutes pailletées bleu océan comme ça, des petits papillons, une petite mouette. Et quand on ouvre, là elle m'a mis comme si c'était du sable, c'est un papier vraiment couleur sable avec des petits baigneurs, encore des papillons. Et là, donc côté mer, des petites sirènes, un hippocampe. Et quand on ouvre encore, je cache le petit mot, voilà, des tamponnages de sirènes et de coquilles Saint-Jacques. Et là, une ronde de cétacés. Et alors, le petit mot, elle me disait... elle a trouvé sympa de la faire cette carte aussi. Elle m'envoie sur le thème de la mer et des sirènes. Bah oui, j'ai vu, hein. Et elle espère qu'elle me plaira. Oui, franchement, elle me plaît aussi. Encore très différente, mais moi, j'aime tous les styles, en fait. Et c'est un ABC, ça. Bon, tu vois, je suis vraiment une quiche. Hein. Donc, c'est un ABC. Faut vraiment que je me penche sur le sujet, là, des ABC, ATC, ATST. Parce que vraiment, je suis un peu nulle. Donc, ok. Elle a hâte d'être en été. Et moi, donc, j'espère qu'on aura un été moins pourri que l'année dernière. Et ben des bisous aussi à toi Stéphanie, merci pour ton magnifique envoi et à toi aussi, bonne chance pour le tirage au sort. Alors de Fabienne F de Ably, dans le 78. Alors je vous m'adresse avec une écriture comme quand on fait de la calligraphie. Alors je vais vous montrer comme ça, voilà, pas tout vous montrer. Et franchement, j'adore. Si seulement je savais écrire comme ça c'est trop beau. J'adore. Voilà, déjà rien pour ça, merci Fabienne, parce que c'est vraiment un truc, la calligraphie, j'ai déjà essayé d'en faire, mais bon, je suis pas très douée en fait. Voilà, et alors sa carte, encore un style tout à fait différent,
Et pareil, elle aussi, elle a fait le système avec les feuilles thermocollantes là, dans lequel elle a mis des petites paillettes. C'est une super idée. Donc on a sur du papier un peu effet lin comme ça, des découpes de fleurs, le sentiment merci dans une découpe toute effet fausse couture, embossée à chaud avec des poudres embossées rouges, des petites découpes, et quand on ouvre, alors ça fait vraiment comme si c'était un tableau, on dirait presque, je sais pas si c'est ça, on dirait presque les nymphéas de Monet. Tu me diras si c'est ça. Donc elle l'a mis sur les montants. Ici, là, je vais juste faire comme ça parce qu'il y a son petit mot. Je vais le fermer comme ça. Comment je vais faire ça? Hop là, comme ça. Et en bas, pareil, on retrouve ce tableau. Alors, je vais vous lire son petit mot. Donc, elle me dit qu'elle a relevé le challenge. Oui. Alors, elle espère que je recevrai beaucoup de cartes. Bah oui, j'en reçois plein. Je suis trop contente. Je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Et c'est une ancienne collection Stampin' Up. Oh, mais moi, ça fait pas longtemps que je suis chez Stampin' Up, donc je ne la connaissais pas, cette collection. Elle est vraiment très jolie, hein. Ça fait vraiment un effet peinture, voilà. Elle est entrée dans le scrap par la calligraphie, d'où son enveloppe, voilà. Et elle m'a fait mon marque-page. Alors, je vous montre. Parce qu'elle là aussi, elle a fait de la calligraphie. C'est très joli. Donc avec mon nom, et alors après, je ne sais pas si elle l'a embossé ou si c'est une encre 3D. En tout cas, je ne connais pas. En tout cas, c'est très joli. Voilà. Et pareil, au dos, ce joli papier de cette collection Stampin' Up que je ne connais pas. Voilà, elle me dit bravo pour ma chaîne, merci. Et elle a découvert quand j'avais envoyé mon junk infirmière. Voilà. Mille merci. Mais non, mais c'est moi qui dis merci Fabienne de m'avoir envoyé cette jolie carte et ce joli marque-page. Et le tampon signature. Alors, quelle a... attendez, il y a un truc que je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit le tampon signature. Bon, tu me diras Fabienne, parce que je ne retrouve pas ce que tu me dis. Elle me dit petit tampon signature personnalisé grâce à toutencol.fr. Alors, qu'est-ce que c'est le petit tampon signature? Est-ce que c'est ton prénom? Non, c'est pas ça aussi. Écoute, je ne sais pas Fabienne, il faut que tu me mettras en commentaire en dessous. Parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Ou alors j'ai raté quelque chose, enfin il faut lire dans l'enveloppe, je ne sais pas. Tu me diras Fabienne. Et elle, vous pouvez la retrouver sur Instagram, c'est Miss Flock. Pareil, je vous mettrai à la fin, quand je mettrai les cartes en position très tôt, ses coordonnées sur Insta si vous voulez la retrouver. En tout cas, merci beaucoup Fabienne. Et puis à toi aussi, bonne chance pour le tirage au sort. Alors, du garçon de l'équipe, mon cher Damien, qui nous vient du 94, DJ Scrap, pour ceux qui le suivent. Je suis contente que tu aies participé, Damien. Je sais que tu es occupé en ce moment, mais c'est bien. Tu l'as fait quand même. Et Damien, regardez, il m'a gâté. Oups, il m'a mis des bonbons. Parce qu'on aime bien les bonbons. Merci Damien, rien que pour ça, j'adore. Alors, il m'a aussi envoyé des petits embellissements à découper dans les tons de rose avec des sentiments français. Ça, c'est super. Merci beaucoup. Et il m'a envoyé cette petite ATC. Ce sera ma deuxième. Il faut que je me fasse un contenant ATC. Il l'avait fait sur sa chaîne quand il avait fait ses tutos sur... sur la Saint-Valentin, je suis y arrivée. Voilà, elle est très jolie avec des collages, le sentiment Love You, mais moi aussi je t'aime mon Damien. Un petit cœur rouge, un petit découpe dentelle comme ça, et alors, il l'a appelé Love Grunge, février 2020, DJ Scrap, donc ça c'est son nom pour les réseaux sociaux, voilà, et c'est la 1 sur 2. Merci beaucoup Damien. Et sa carte qui vraiment me fait chaud au cœur parce qu'il l'a fait, elle est personnalisée on va dire, voilà, donc il me l'a fait sur la thème des abeilles. Pardon, excusez-moi. Donc alors sur le montant il m'a mis ce joli papier
comme ça, un peu alvéole, mais de toutes les couleurs, plein de petites abeilles toutes dodues. Une ruche, ça c'est un nouveau tampon là, vous pouvez aller voir sa vidéo, il a acheté des tampons, d'ailleurs il m'a fait trop envie. Si je dépense, ce sera ta faute, Damien. Mais en tout cas, ils sont très jolis les tampons qu'elle a trouvés. Le sentiment flower avec une abeille toute dodue, une petite rose verte. Là, les petites pépettes comme j'aime bien, habillées aussi en abeille. C'est moi quand je vais voir mes ruches. Voilà. Et quand on ouvre, alors il y a son petit mot, je vais l'enlever. Il a remis ce joli papier, voilà. Alvéole d'abeille, mais multicolore, j'adore. C'est très gai cette carte, elle est vibrante, voilà. Et au dos, il m'a mis une grosse découpe d'abeille aussi, un gros tamponnage d'abeille aussi. Vous pouvez retrouver le tuto de la présentation de la carte sur sa chaîne aussi. Et alors le petit mot, qu'est-ce que tu me dis, Damien? Alors, il espère que je vais bien, mais moi aussi, j'espère que toi aussi tu vas bien, Damien. Voici son interprétation de la carte chevalet, dont le thème devrait me plaire. Tu m'étonnes. Il me félicite pour tes 1000 abonnés. Porte-toi bien, gros bisous, Damien. Alors écoute, Damien, moi j'ai vu sur ta chaîne aussi que tu n'es pas loin non plus. Alors allez, celles qui regardent, vous n'êtes pas abonné à Damien, allez vous abonner. Parce que comme je lui dis en message privé, on ne fait pas attention, mais quand les 1000 abonnés arrivent, ben, franchement ça le fait. Hein. Ça fait chaud au cœur. On se dit mince, ce qu'on fait, ça plaît aux gens et voilà. Donc merci Damien, et puis alors bonne chance aussi à toi pour le tirage au sort. Ensuite, une carte qui nous vient de Sylvie L, du 69, c'est près de Lyon, je pense. Alors, je montre déjà ce qu'il y avait avec. Il y a ce magnifique tag. Alors, je pense qu'elle a fait des fonds patouilles, hein, parce que quand on touche là, on voit que c'est du fait main, ça. Donc, la côté serpent et devant du vert avec cette belle découpe de marguerite et ce petit fil doré, très joli. Et là, son ATC en pleine réflexion, 1 sur 1, pareil, un modèle unique. Et voilà, donc c'est un oiseau avec les bras dans le dos. Donc, je pense une découpe ou un tamponnage que tu as colorisé. Et pareil, sur un fond qu'elle a fait elle-même, hein, on le sent quand on touche, on sent les structures. Je pense qu'elle l'a fait sur un fond, un livre, une page de livre, je vais y arriver. Et elle a mis par-dessus ses couleurs et ses structures. Là, il y a un petit bout de ruban. Bah, merci, c'est très original, ces deux... cet ATC et ce tag. Il faut vraiment que je me fasse une boîte à tag. Hein. Et sa carte. Alors, je pense aussi, elle a fait des papiers elle-même. Je vais voir, il y a le petit mot à l'intérieur. Voilà. Alors, merci. Ben, merci à toi, Sylvie. Hein. Voilà, elle aussi, elle fait du scrap depuis le premier confinement, bah, comme moi. Et elle a la chance d'être à la retraite. Moi, pas encore. Alors, elle fait des fonds. Ah, c'est à la gel presse. Ça va écouter, super. Vous verrez à la fin pourquoi. Et elle fait des cartes. Elle aime pas trop, elle, le style shabby. Mais sinon, elle aime tout. Amitié, Sylvie. Ben, amitié à toi aussi, ma chère Sylvie. Donc, je présente ta carte. Donc, je pense qu'elle a fait un fond à la gel presse. C'est ça qu'on sent, les structures. Hein. C'est de l'acrylique et ça fait comme du papier en relief. Voilà, dans les tons de orange et de rouge et de noir. Et un peu style vintage. Elle aussi, elle a fait cette bande avec les papiers thermocollants dans lesquels elle a inséré des petites paillettes. Là, elle m'a mis c'est des die cuts, ouais, de personnages un peu victoriens comme ça. Un oiseau. Et quand on ouvre ici, sur son papier qu'elle a fait aussi, elle m'a fait des tamponnages de plantes. J'ai fermé mon petit mot. Et là, de nouveau, un die cut avec des marguerites. Et derrière, elle a glissé un morceau de tissu et un morceau de ficelle comme ça, comme un filet. Bah écoute, elle est très très réussie ta carte. Moi, j'aime beaucoup la gel presse. Voilà, et je vous la montrerai aussi à la fin en format tréteau. Écoute, bonne chance à toi Sylvie pour le tirage au sort et merci pour ton envoi. On a une carte de Marseille, là où vit mon fiston. Alors je vous montre déjà le devant parce que les timbres sont très jolies aussi. C'est le petit prince, la rose du petit prince et là un sticker avec des roses. Et du coup, cette carte nous vient, je sors mon petit mot.
de Christiane M, donc du 13 de Marseille. Donc elle se présente, elle a 70 ans, je dis ton âge hein, parce que je ne suis plus trop loin non plus. Elle a fait le scrap depuis un an, donc c'est pareil, hein, je pense que c'est une génération Covid. Et elle a commencé grâce au tuto de Ludivine et elle s'est lancée, c'est bien. Elle était éducatrice spécialisée, donc elle a fait plein de bricolage, je pense avec les enfants qu'elle a encadrés. Voilà, et elle me fait des bises, moi aussi, je te fais des gros schmutz. Voilà, alors sa carte, encore une fois, tout à fait différente. Donc sur un fond de cardstock noir, elle m'a mis ce joli papier noir et blanc avec des, je sais pas ce que c'est, des fleurs, capucine peut-être, je ne sais pas. Non, c'est pas les feuilles, je sais pas. Voilà, qu'elle a maté. Justement, elle a mis des papillons sur la bande de rhodoïne. Et quand on ouvre l'intérieur, on retrouve ce papier dans les tons de violet foncé gris, comme ça. Et sur le montant, elle a mis ce joli papier écriture de journal. Elle a rajouté par-dessus en triple épaisseur cette jolie découpe avec cette dame, le sentiment love. Et à l'intérieur aussi du papier journal. Et on trouve ce joli papier. Franchement, elle est très classieuse cette carte. Voilà, et encore très différente. Je vous mettrai pareil en tréteau à la fin de la vidéo. Merci beaucoup et puis bonne chance à toi aussi. De Véronique P de Paris. La première carte parisienne. Alors, hop là. Je la mets comme ça parce qu'elle est protégée. Je vais ouvrir son petit mot. Je vous montre, c'est sur une jolie carte comme ça avec une superposition de die cut. Très jolie sur un papier un peu nacré. Alors, elle se présente. Elle a découvert aussi la chaîne grâce au calendrier de l'Avent de Ludivine et qu'elle suit depuis un peu plus d'un an. Elle aussi, elle a commencé le scrap il y a un an, donc encore une, voilà, la génération là. Et en fait, ça lui a permis aussi le scrap de faire oublier ses petits soucis de santé. Écoute, j'espère que ça va mieux et puis bon rétablissement, voilà. Longue vie à ma chaîne. Merci Véronique. Donc hop, elle est un peu protégée comme ça, sa carte. Donc là, on repart vers l'été. Donc elle a pris un cardstock blanc, elle a tout ancré jaune comme si c'était la plage ou le soleil. Là, sur le devant, elle a fait sur la feuille de rhodoïde, elle a fait une espèce de... Alors, je sais pas si c'est du gel pailleté ou de la pâte de suture avec des paillettes, tu me diras. Là, elle a mis un bar avec Tiki Bar, on part à Hawaï, là. Du beau papier comme ça qui fait penser à la mer. Et quand on ouvre, on a ce joli die cut aussi avec ses cocotiers, un petit bateau, une petite maison sur pilotis. Ouais, on doit être à Hawaï, hein, parce qu'il y a un volcan là. Voilà, avec des plantes tropicales. Et là, elle m'a mis le sentiment bravo en lettres, en 3D comme ça. Et de nouveau, cette petite cabanon de plage. Écoute, merci beaucoup. Oh, pardon. Et au dos, on a encore une fois un die cut avec une île sur ce beau papier bleu. Voilà, ça c'est une carte très estivale, vivement l'été. Très jolie aussi, très différente. Écoute, merci beaucoup. Puis à toi aussi, bonne chance pour le tirage au sort. De Muriel P du 45, et j'adore le nom de ta ville, Mignurette. Ça fait mignon. Alors regardez, c'est une carte sur un cardstock couleur pêche un peu. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Avec un joli papier dans les tons de rose. Là, elle a mis un tout petit nœud en organza. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Des petites perles, des demi-perles roses, des petits papillons roses, pareil, avec comment, pas du glitter, j'y arrivais, des parties métallisées. Et quand on ouvre, on retrouve ce joli papier, Just Love, juste l'amour. Et là, elle a fait, c'est une bonne idée aussi, ça, une pochette dans le montant, dans lequel elle m'a glissé, je pense, mon petit mot. Alors, voici une participation au concours que j'ai fait avec grand plaisir. On m'a mis ça à l'intérieur. J'espère qu'elle me plaira. Oui, écoute, elle me plaît beaucoup. Merci pour mes tutos et ma gentillesse. Non, franchement, merci à vous. Hein, ça fait chaud au cœur. Mais vous aussi, tous vos envois là me font
très plaisir et très chaud au cœur. Je pensais pas en avoir autant et vraiment elles sont toutes magnifiques. Voilà. Ben écoute, moi aussi je te fais des gros schmutz. Et puis c'est dans le Loiret. Tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que je suis un peu nulle en géographie. Voilà. Et donc elle m'a mis aussi un petit ATC. Félicitations pour mes 1000 abonnés. Trop sympa. Avec plein de collages de petites bandes de papier. Voilà. Et hop, là je vais faire comme ça. Et alors, elle s'appelle C'est le printemps. Voilà. Et tu es à peine plus âgée que moi, Muriel. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, bah toi aussi, bonne chance pour le tirage au sort. Alors, pour l'avant-dernière de cette série, c'est Brigitte K. qui nous vient de Pornic. C'est près de la mer, ça. On a fait une petite memory deck. Je vois ça en transparence. Est-ce que j'arrive à ouvrir là? Ouais. Hop là. Cette jolie pochette avec ce petit flocon de neige. Elle est très jolie. Ça, on croirait presque chez moi quand il neige. C'est un peu le style de ma montagne, ça. Avec des chalets en bois, des grands sapins. Ça ressemble beaucoup à chez moi. Ça ressemble même beaucoup à un chalet qui est près de chez moi. Donc elle a mis cette jolie image et là par-dessus elle a rajouté des découpes en papier glitter argenté avec une découpe très jolie, des découpes avec tout un effet fausse couture tout au dos. Et au dos, ben, je ne vous montre pas, hein, il y a ses coordonnées, ben, super, ça va aller rejoindre mon Rolodex. Merci beaucoup pour cette Memory Dex. Et alors on va découvrir la carte de Brigitte. Donc, vous l'aurez vu, hein, sur le thème hivernal, d'ailleurs c'est marqué dessus, hein, hiver. Pareil, elle a fait le système avec le papier thermocollant et en plus elle a rajouté en haut, je ne sais pas si vous voyez, la poudre embossée blanche. C'est vraiment, ça c'est vraiment une super idée les filles. Hein, et là avec ça au-dessus, je m'en vous la piquez cette idée, c'est trop classe. Voilà, des petites découpes de cerf et de sabiche. Nouveau ces petits arbres là en blanc et en argenté très jolis. Et quand on ouvre à l'intérieur, on trouve ce papier hivernal avec cette chute de neige là. Ah, attendez, il y a encore un petit mot, je l'enlève. Pareil, elle a fait ici un petit belly band dans lequel était une petite pochette, pardon, dans lequel était glissé son petit mot. Voilà, et à l'arrière aussi ce beau paysage et son nom sur les réseaux sociaux, c'est Bri Scrap Malice. Voilà, et dans ce petit mot, elle me dit que c'est la création pour le concours. Elle me dit merci aussi pour les partages des créations. Elle a dit qu'elle n'a pas écrit sur la carte si jamais je veux m'en servir. Et la Memory Dex, merci Brigitte. Alors je vais vous dire un truc, les cartes, même si elles ne sont pas écrites, j'ai un projet. Je vous en dis pas plus. Quand il sera fini, je vous montrerai. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage, avec toutes ces magnifiques réalisations, de les mettre dans une boîte au fond d'un tiroir. Donc, vous allez voir comment je vais les mettre en valeur et puis de les avoir près de moi. Et je pense que quand j'aurai pas trop le moral, je regarderai vos cartes. Voilà. Je n'en dis pas plus. Merci à toi, Brigitte. Et puis, bonne chance pour le tirage au sort aussi. Et la dernière de cette série nous vient de Séverine G du 33. 33, c'est la Gironde et c'est là où je suis née. Bien que je sois alsacienne, mon papa à l'époque, il était en vadrouille dans la région et je suis née à Bordeaux. Bordeaux-Codéran, si tu connais. Voilà. Alors, pareil, une carte très différente et j'adore aussi. Donc, elle a pris un cardstock noir. Dessus, elle a mis du cardstock qu'elle a embossé avec ses arabesques là. Et après, elle l'a doré à la cire dorée. Là, elle m'a mis ces petits ces embellissements en effet métal comme ça, martelés, un peu steampunk pardon, avec des plumes. Et derrière, je ne sais pas si vous voyez, c'est maté sur des feuilles du livre. Et quand on ouvre, hop, bon, je peux pas l'enlever. Elle m'a mis félicitations pour ta chaîne, merci. Voici ma participation à ton concours. Donc là, elle m'a mis des pages de livres, des die cut en poule qui sont très jolies aussi. Et en bas, ces engrenages, encore une ampoule. Partout, elle a spritzé, je pense, à la brosse à dents et à la peinture dorée. Ces spritz d'encre dorée comme ça. Là, on retrouve l'embossage avec la cire par au-dessus. Voilà. Elle est
très jolie, très différente. Et j'aime beaucoup aussi. Ben écoute, merci Séverine, et puis à toi aussi, bonne chance pour le tirage. Alors voilà, maintenant on a vu toutes vos créations que j'ai reçues cette semaine, hein, ça fait un paquet quand même. Et je vais vous montrer ce que moi je rajoute dans le lot à gagner. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'ai mis en ligne avant-hier, mais c'était sur la Papercraft Society qui m'avait mis dans ma box une gel presse, et j'avais fait ces deux petites cartes avec des fonds patouille gel presse. Je vous mettrai pareil dans le générique de fin le lien, enfin la vidéo suggérée pour que vous retrouviez le tuto. Et comme moi j'avais déjà une gel presse, et ben je rajoute dans le lot cette semaine ce qu'il y avait dans ma Papercraft Society box, c'est-à-dire le petit rouleau, la spatule et la petite gel presse. Je pense que si vous n'en avez pas, et pour commencer, eh ben c'est bien, ça permet de s'entraîner. Elle marche très bien, hein, vous pouvez voir sur la vidéo. Et puis après, si vraiment ça vous êtes piqué au jeu, ben, pour acheter la grande qui fait une taille de feuille. Ça fait pas tout à fait un demi à 4. C'est un peu plus petit qu'un 5, voilà. Mais bon, pour démarrer, on peut quand même faire des choses bien sympas. Donc ça, c'est le premier lot que je rajoute. Le deuxième lot que je rajoute, c'est une Distress Oxide Ranger. Ça, c'est des... Vous me voyez souvent les utiliser. Bien sûr, j'utilise aussi celle de chez Action, mais j'en ai quelques-unes comme ça. Vraiment, je les adore parce que c'est des couleurs qu'on ne trouve pas partout. Et celle-ci, Frayed Burlap, qui veut dire... burlap, c'est de la toile de jute effilochée, voilà. Et bah, je vous ai juste fait pour que vous voyez comment ça fait. C'est un peu plus clair que la vintage photo, et je trouve pour tout ce qui est projet vintage, grunge, même sur le thème de la mer, quand on retrouve une bouteille à la mer, c'est un peu une couleur comme ça, parce qu'avec le sel de l'océan, c'est pas tout à fait comme la vintage photo. Puis je vous ai fait le tamponnage au milieu comme ça, et je trouve qu'elle est vraiment bien pour tous ces projets. Elle est très couvrante, elle réagit super bien à l'eau. Voilà, moi c'est une de mes encres chouchoute, donc voilà, bah, je vous en mettrai, ça c'est la mienne, je vous en mettrai une neuve dans le lot. Voilà, ça c'est pour le deuxième lot cette semaine. De toute façon, je ne mets que des produits que j'aime bien. Et la troisième, eh ben, c'est une collection de papier. Alors c'est moins connu que Stamperia ou d'autres collections de papier. C'est la marque Papers for You. Mais franchement, c'est une collection que j'ai découverte sur Craftelier. Ils ont vraiment des trucs sympas. Et celle-ci, c'est sur le thème des elfes, des fées. C'est un peu fantastique comme ça. Alors là, je vous la montre. Le format, c'est du 15-30. Voilà, si parmi vous, il y en a qui aiment des dragons, pour Damien, hein, si jamais c'est toi qui gagne. Voilà. Je trouve qu'elle est jolie. Il y a de quoi faire. Il y a différentes couleurs et différents thèmes. Même si on n'aime pas les fées, hein, on peut faire... utiliser les autres feuilles pour d'autres thèmes. Mais je trouve que c'est une jolie collection. Voilà, là, ça, Kingdom of Elves, le royaume des elfes. Voilà, et bien écoutez, ça c'est les 3 lots que j'ajoute cette semaine. Il ne vous reste, nous sommes le 14 février, bonne Saint-Valentin déjà à tous les amoureux. Il ne vous reste plus que 9 jours pour envoyer vos cartes si vous voulez participer. Et puis on se retrouvera une dernière fois lundi prochain pour les 3 derniers lots que je rajouterai. Et puis donc l'année prochaine nous serons le 21, donc vous aurez encore jusqu'au mercredi 23 pour envoyer vos cartes. Et puis après je laisserai une petite semaine le temps que tout arrive. Et il y aura un tirage au sort. Je vais le faire de façon numérique, comme ça il n'y aura aucune tricherie. Et puis sera révélé le nom du ou de la gagnante. Voilà, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace